Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien en ce premier jour du mois de mai, que vous avez passé une bonne journée, que vous avez passé une bonne fête. En tout cas moi je suis super contente que ce jour férié tombe un samedi, parce que quand ça tombe un jour de semaine, nous au boulot on est obligé de le rattraper et honnêtement c'est trop chiant. Quasiment tous les jours fériés du mois de mai tombe un samedi, donc je suis bien contente, mis à part le jour de l'Ascension, mais bon c'est juste un jour du mois, donc on va pas se plaindre hein. Aujourd'hui je vais vous parler donc du bilan du mois d'avril. Donc comme vous le savez, ça fait maintenant depuis le début avril que j'ai commencé le système des enveloppes, donc on va voir comment ça s'est passé. Ensuite je vais vous parler du budget du mois de mai. Et ensuite, je terminerai par le remplissage. C'est ce qui est plus intéressant, faut l'avouer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour la dernière semaine du mois d'avril? Mais juste avant ça, je vais vous présenter une nouveauté que j'attendais depuis un petit moment. J'attends toujours ma commande des pochettes zip que je n'ai toujours pas reçue. Je sais pas si un jour je vais les recevoir, mais bon, avec AliExpress c'est long, donc il faut patienter. Donc là vous allez voir que mon classeur mensuel, celui d'épargne, pour l'instant ça sert un peu à rien parce que j'ai pas les pochettes. Voilà. Alors la petite nouveauté, je vous en avais un peu parlé et en même temps vous m'avez demandé où j'avais trouvé ces petites pochettes zip. Sachez que je vous mettrai tout en barre d'infos. C'est une petite pochette zip qui vient de chez AliExpress. C'est un lot de 10 ou 12, je m'en souviens plus, mais vous retrouverez le lien en barre d'infos. Tout ce que j'ai, vous trouvez tout en barre d'infos. Et donc la petite nouveauté c'est ça. Donc je suis super contente. En fait c'est un mini classeur, ça a la même forme que mon porte-carte. D'ailleurs je l'ai laissé sur mon bureau et j'ai trop la flemme d'aller chercher, mais voilà, si vous vous en souvenez, c'est un petit porte-carte, un petit porte-carte rose avec une fermeture. Je l'aimais bien hein, franchement je l'adorais, sauf que il n'y avait pas l'emplacement pour les pièces. Et donc dans ce petit classeur, honnêtement il rentre dans quasiment tout. Moi je porte souvent, même toujours, une veste au boulot. Je prends pas de sac avec moi parce que c'est trop chiant, donc j'ai une petite poche à l'intérieur de ma veste et ça rentre parfaitement, c'est pas trop grand. Voilà, ça fait une main presque. Et je le trouve trop mignon. Donc voilà comment il se présente. C'est moi qui ai fait les petites enveloppes comme ça. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que l'ouverture, bah voilà, c'est comme les enveloppes dans mon classeur mensuel hein. Mais je suis super contente, il est trop bien. Là vous avez, attendez, vous voyez pas, là vous avez une petite poche également ici. Donc là moi je mets ma carte d'identité. J'ai également créé des enveloppes comme ceci pour y insérer mon permis de conduire et ma carte bancaire. Et donc voilà pourquoi j'ai acheté les pochettes zip, c'est pour mettre dans ce genre de petit classeur et ça rentre nickel. Donc voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi franchement j'adore. Je suis en train de réfléchir. Si jamais vous êtes intéressé par tout ce que j'ai, par exemple les classeurs, les enveloppes, surtout les enveloppes et ça. Je me pose la question si ça vous intéresserait que j'ouvre une petite boutique pour mettre en vente tout ça, sachant qu'il y a quand même pas mal de monde qui font ça hein. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez et peut-être que j'y réfléchirai, enfin du moins j'y réfléchis, c'est pour ça que je vous le propose. Mais voilà, en tout cas je suis super contente de mon petit classeur, voilà. Franchement, c'est super pratique, voilà. Donc, trêve de blablatage, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, la petite pochette où il y a de la monnaie,
c'est les 10 € et quelques de Titi. Il ne les a pas utilisés, donc on regardera tout à l'heure combien il y a à l'intérieur. Alors dans alimentation, je vais comme ouvrir mon classeur. Il me semble que j'ai dépensé que 44 € et des brouettes. J'ai dépensé que 44 € et 91 centimes. Et il me reste 5,09 € dans l'alimentation. Sachant que j'avais un budget cette semaine de 50 €. Donc je suis pas contente, je n'ai pas dépassé le budget. Alors promotion, c'est une nouvelle enveloppe que je vais alimenter tout à l'heure. Restaurant, il nous reste toujours 10 €. Donc on va l'enlever. Voilà. Divers, il n'y a plus rien. Entretien hygiène, il nous reste toujours 10 €. Et donc il nous reste dans le défi 5 €, un billet de 5 €. Enfin il nous reste, non, c'est que je l'ai mis vu que la dame, je sais plus si c'est Leclerc ou Lidl, m'a donné un billet de 5 €. Voilà. Et là, j'ai quand même pas mal de monnaie parce que dans ma voiture, j'ai vu il y avait de la monnaie dans le bac à coudoir, dans la coudoir pardon. Et du coup, je les ai pris, je les ai mis dedans parce que ça traînait et on les utilisait jamais, donc du coup, voilà. Je les ai tout pris. J'avais également 2 €, mais je sais pas pourquoi. Enfin, trop bizarre. Enfin bref, on va voir tout ça. En tout cas, je vais vous montrer combien j'ai économisé ce mois-ci. Donc là, le classeur est vide. Alors, on va revenir là. Enfin, du coup, là, il n'y a plus rien. Hein. Carburant. Ah oui, carburant, on a dépensé 35 € et 1 centime, sachant qu'il nous restait 35 €, pardon. Mais bon, pour 1 centime, voilà, c'est rien. Là, il ne reste plus rien. Honnêtement, j'ai pas noté parce que comme je vous l'avais dit, on allait entamer un nouveau mois. Donc je me suis dit, ça servait à rien que je remplis à part pour l'alimentation. Pour Titi, il lui restait toujours 15 €. Il ne les a pas utilisés. Et bah du coup, je crois que c'est tout. Hein. Donc là, on va voir ce que on a épargné ce mois-ci. « 82 € et 75 centimes. Donc je suis super contente qu'on ait bien économisé donc, ce mois-ci. Honnêtement, je pensais pas qu'on ferait autant d'économies, sachant que dedans il y a les 20 € de pourboire de Titi. Donc sinon, en vrai, on aurait fait 60 € d'économie. Donc là, on est super content. Tout ça, ça va aller donc dans l'enveloppe épargne. Et à la fin de l'année, on verra tout ce que j'ai, enfin tout ce qu'on a économisé depuis le mois d'avril, depuis le premier mois où on a entamé le système des enveloppes. Voilà. Donc du coup, je vais écrire tout ça. Si c'est trop long, je vais couper parce que c'est vrai que quand on écrit, c'est un peu long. En plus de ça, il faut que je nettoie les trackers. Donc je coupe et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, j'ai tout nettoyé et j'ai quand même passé pas mal de temps. Donc là, dans l'épargne, on est à 50 € pour le mois d'avril. Donc on a économisé 50 € pour ce premier mois et défi de 5 €, 20 € de billets de 5 €. Voilà. Franchement, je suis super contente. J'ai oublié de vous montrer, mais de base, j'étais à, je crois, 79 et des brouettes. Là, on est passé à 92 € et 3 centimes. C'est énorme. Je pense que vous avez remarqué, j'ai fait un nouveau tracker pour les pièces, pardon. Et là, je l'ai déjà un peu, enfin, à cause de la solution hydroalcoolique, parce que j'avais la flemme de prendre l'éponge magique. Ça nettoie bien, mais faut forcer quoi. Donc là, j'ai un peu fait baver, enfin, le gel est un peu rentré à l'intérieur, mais bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est juste pour la monnaie. C'est pas comme si je le voyais tous les jours. Donc là,
Il y a eu quand même à peu près, je crois, 13 euros en plus. Je suis bien contente. Et je vais mettre le tracker dans la petite boîte à monnaie. La boîte à monnaie, je l'ai achetée à Action pour 4,99 €. Maintenant, je vais rapidement vous parler donc du budget du mois de mai. Et ensuite, on passera au remplissage. Ça, c'est à Titi. Donc, je vais le mettre là. Sinon, ça va me gêner. Hop, on va un peu pousser ça. Sinon, ça fait de l'ombre. Alors. Pour le budget du mois de mai, alors là c'est moi qui l'ai fait, hein. Cette feuille-là, je vais l'enlever, comme ça vous allez voir. Donc c'est en format A5, il faudrait que je vous le fasse parce qu'il y a une personne qui m'a demandé si c'est possible, enfin c'est pas, non, elle m'a juste demandé où j'avais trouvé la feuille et je lui ai dit que c'est moi qui l'ai fait. Donc du coup je vais vous en faire une comment dire, une feuille comme ça pour le budget mensuel en format A5 parce que moi j'aime pas les vous voyez les grands formats en format A4, je trouve que ça prend trop de place. Moi j'aime bien travailler en petit format, voilà. Donc je vous en ferai un, il faudra donc m'envoyer un mail à mon adresse mail qui se trouvera dans la barre d'infos. Donc là, du coup, moi, j'ai mis les revenus, les charges variables, les prélèvements du compte joint, les prélèvements de mon compte, les prélèvements du compte à Titi, revenus moins les charges fixes, les enveloppes et l'épargne. Voilà. Alors, je vais essayer de faire vite parce que j'ai pas envie que la vidéo dure une éternité. Je sais pas si c'est sombre. Parce qu'en fait là il est 19h30, j'ai l'impression que la nuit commence à tomber, hein. Si je vois que c'est un peu trop sombre, j'allumerai la lumière. J'ai toujours fait comme ça et ça a toujours marché pour moi. C'est ma façon de faire, chacun a sa façon de faire. Tant que je comprends ce que je fais, c'est le principal. Voilà, moi j'ai toujours fait comme ça. Je fais toujours par rapport au prélèvement des comptes qu'on a. Parce que moi j'ai essayé la méthode dépenses fixes, machin et tout, mais après au bout d'un moment on sait plus c'est dans quel compte qui prélève, machin. Donc moi j'ai toujours fait comme ça et honnêtement tant que je m'y trouve, enfin tant que je m'y retrouve, c'est le principal. Alors par rapport aux revenus, Titi et moi j'ai prévu un salaire chacun de 1100 €. Comme je vous l'ai dit, là il est au chômage parce qu'il a fait une rupture conventionnelle avec son ancien employeur et je savais qu'il allait toucher des indemnités de congés payés, la prime de la rupture de contrat. Du coup il a touché 2519,75 € au réel. Moi j'ai touché 1131,60 €. La CAF, donc la prime d'activité, est de 32,67 €. Dans autres, j'ai mis 230 parce que Total Direct Energy, normalement on est en consommation réelle. Et là en fait ils nous ont facturé en consommation, enfin en estimation. Depuis qu'on est chez eux et du coup moi je me suis dit c'est bizarre qu'on payait autant pour du gaz, donc j'ai fait que de les harceler et en fait il s'avère que c'est de leur faute, donc ils ont tout annulé nos factures du mois depuis le mois d'août 2020 jusqu'à aujourd'hui et donc ils nous ont remboursé 451 €, mais ils vont déduire notre consommation réelle juste depuis le mois d'août quoi. Donc là ils vont nous prélever je crois 220 €, quelque chose comme ça. Et donc le restant j'ai mis directement de côté. Voilà. Et également par rapport au salaire de Titi, vu qu'il a touché 2519 €, j'ai enlevé directement je crois 1000 €. 1000 € que j'ai mis tout dans l'épargne, donc 1230 €. J'ai tout mis dans le livret A, voilà, parce que j'ai pas envie d'avoir, comment dire,
Je préfère mettre ça de côté parce que je sais que les mois à venir, vu qu'il est au chômage, je ne sais pas combien il va toucher. C'est pour pallier donc aux futures dépenses, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, est-ce qu'il va toucher un gros chômage ou pas. Voilà. Charge variable, alors là ça sera quasiment toujours pareil, parce qu'en fait ça va concerner les syndics, donc tout ce qui est charge de copropriété et tout, l'eau et la taxe foncière. Donc syndic, vu que c'est par trimestriel, donc moi je mets de côté 80 €, l'eau 30 € et taxe foncière 25 €. Donc on est exonéré pendant 2 ans sur la taxe foncière. L'année dernière on a payé 148 €, donc je pense que cette année là ça sera pareil, mais les années à venir ça sera du plein pot. Je pense que c'est entre peut-être 500 et 800 €. Donc ça il faudra que à partir donc du mois d'octobre, il faudra que à ce moment là je mette une somme plus grosse que 25 €, ce qui fait un total de 135 €. Et j'ai oublié de vous dire le total des salaires plus la prime, ça fait 2684 et 2 centimes. Voilà. Concernant le compte joint, on a les prélèvements de tout ce qui est maison. Donc le prêt qui est à 747, les frais bancaires 627, l'assurance habitation voiture 94 € et 64 centimes, gaz électricité. Donc ça, gaz électricité, c'est enfin je prévois tous les mois 100 € parce que j'ai toujours fait comme ça. Donc en vrai c'est du prévisionnel, mais je préfère faire comme ça, ce qui nous fait le montant total des prélèvements du mois du compte joint, pardon, de 947 € et 91 centimes. Donc mon compte à moi, donc là ça va concerner tout ce qui est donc les charges fixes du compte joint, les charges variables, les frais bancaires, Netflix et Viti, Soch, mutuelle, et ça fait un total de 1164 € et 25 centimes pour mes charges à moi. Voilà, et là en bleu c'est les dates des prélèvements. Donc là je fais vite parce que voilà, de toute façon vous voyez les chiffres, hein. Le compte de Titi, alors là il y a le prêt auto 480, le prêt pour les parents 150, frais bancaires et Soch, donc forfait mobile. Là ça lui fait un total des dépenses fixes 6 oh là, j'ai dit 6 €, n'importe quoi, 645 € et 94 centimes. Donc nos revenus moins nos charges, donc charges fixes de Cindy et charges de Titi, ce qui fait un total de 873 € et 83 centimes. Alors, à budgétiser, hein, pardon, 873 € et 83 centimes à budgétiser. Pour l'épargne, on a décidé de mettre que 200 € dans le fonds d'urgence. Dans les autres, parce que déjà il n'y a pas les pochettes zip, mais voilà, on a préféré se focaliser sur le fonds d'urgence qu'on appelle urgence. Mais dans tous les cas, vous verrez quand je vais remplir les enveloppes. Par rapport aux enveloppes, donc dans l'enveloppe virtuelle, donc le carburant, j'ai prévu 230 € pour ce mois-ci. Moi pour ce mois-ci j'ai 5 semaines pour le carburant et 4 semaines pour l'alimentation. Alimentation, on a prévu 240 €, promotion 30 € par mois. Donc là en fait je vous parle par mois, hein. 240 € par mois pour l'alimentation, promotion 30 € par mois, restaurant 50 € par mois, carburant 230 € par mois, divers 30 €. Entretien hygiène 40 € parce que j'ai quand même pas mal de choses à acheter. Concernant l'entretien hygiène, Titi 40 € et moi 10 € pour ce mois-ci. Ce qui fait un total de 670 € d'enveloppe. Et là j'ai écrit une petite note. Qu'est-ce que j'ai écrit? Alors sur le compte bancaire au final, il va nous rester 3,83 €. Mais je vais recevoir 80 € d'Igral. En fait, Igral, je pense que vous connaissez. C'est quand vous achetez sur internet, vous gagnez en même temps du cashback. En fait, vous achetez tout en gagnant de l'argent.
Et à partir de 20 €, vous pouvez demander donc le virement. Donc là j'avais 80 € sur Igra, donc je les ai fait virer sur mon compte. Voilà, donc on sera à 83 €. Non, on sera oui à 83,83 € dans nos comptes. Parce que nous on n'aime pas rester à 0 dans le compte. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et voilà, donc j'espère que vous avez tout compris. J'ai parlé assez vite parce que j'ai pas envie que la vidéo dure une éternité. Et donc ça c'est bon. Je suis enfin de retour. Je pense que là vous voyez mieux. Je suis désolée si jamais le classeur vous fait des reflets, mais j'avais pas le choix parce que vous étiez un peu... Enfin vous voyez pas très bien. Et je suis désolée, j'aurais dû m'en rendre compte un peu plus vite. Mais le problème c'est que tout à l'heure il faisait clair. Et au fur et à mesure, la nuit commence à tomber, ce qui est logique. Alors, je vous disais que j'ai fait ça. C'est une petite, on va dire, enveloppe où j'insère les billets que j'ai retirés. Donc là, j'ai écrit donc, les billets à retirer, le nombre et ce qui fait au total. Et donc là, il y a le montant total des billets retirés. Voilà. Enfin, le montant total à retirer. Alors Cindy, franchement aujourd'hui hein, c'est un peu n'importe quoi. Hein. Mais moi je fais tout à l'improviste, donc c'est pas forcément une vidéo très bien travaillée. Enfin bref. Ça je vais le mettre de côté. Et en plus ça passe parfaitement bien dans le petit classeur. Juste pour info. Alors ça je vais le ranger derrière. Voilà. Alors on va commencer par l'épargne. Donc urgence, le fonds d'urgence. Voilà. Au début, je l'avais appelé fonds de secours, mais je vais l'appeler le fonds d'urgence. Alors, au mois de mars, il y avait 100 € et en fait, j'avais 10 € de taxes que j'ai décidé de le mettre dans le fonds d'urgence parce que la taxe, au final, ça sera du virtuel. Hein. Et donc là, je vais ajouter 200 €. Alors, comment je vais faire? Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit, ouais. 200 €, voilà, 200 €, voilà, 200 €, donc c'est ici, hein. Le temps que je reçois mes pochettes zip, je sais pas quand est-ce que je vais les recevoir, mais voilà, il faut être patient. Donc dedans on est à, je vais prendre celui-là. Je sais pas si vous voyez ici, mois de mai, plus 200. Non mais je crois que j'avais dit que je mettais 210. Bon bah on verra tout à l'heure à la fin. Il me semble que c'était 210 hein. Bon on verra tout à l'heure à la fin. Si jamais il reste 10 €, on comprendra pourquoi. Voilà, je vais laisser là, parce que je sais sinon ça va baver de partout. Alors pour l'alimentation, j'ai prévu donc pour ce mois-ci 240 €. Donc là on va mettre ça ici et là 4 billets de 10. Alors si vous voulez savoir pour le retrait, ce que j'ai fait c'est que j'ai avec Titi, on a droit à retirer 400 € par semaine chacun. Donc, j'ai retiré 400 € avec sa carte et moi, j'ai retiré le reste. Si vous voulez savoir, bien sûr. Hein. Voilà. Là, je vais écrire 240 €. Bon, je vais écrire le dépôt rapidement, je sais pas. Non, je vais pas écrire, je vais l'écrire après parce que sinon la vidéo va être trop longue. Et honnêtement, j'ai pas envie que ça dure une plombe, sachant que déjà elle est assez longue. Je vais essayer de faire des petites coupures pour éviter que ça soit trop long. Hein. Enfin, que ce soit trop long, pardon. Parce que c'est vrai que quand c'est trop long, au bout d'un moment, c'est un peu chiant. Et du coup, je suis bien contente parce que la banque a quand même proposé plusieurs billets de 20. En fait, c'est moi qui choisis. Ils me proposent 3 solutions. Et c'est moi qui choisis si je veux
tant de billets de 50, tant de billets de 20, tant de billets de 10. Donc ça c'est super bien. Promotion, j'avais dit 30 €, le budget de 30 €. Voilà. Ouais, ça aussi c'est un peu long quand je plie les billets. Un peu long. Ah, ouvre-toi. Et je regarde aussi si la batterie... Enfin, si la caméra a toujours de la batterie, parce que si ça fait comme la dernière fois, je serais vraiment très très triste, quoi. Voilà. Hop. Bon, en tout cas, j'adore. Franchement, je suis super fan de ces petites enveloppes-là. Ensuite, pour le... Ah, alors, attendez. Pour le carburant. J'ai prévu... Donc ça, c'est par... CB. Voilà. Donc demain on va mettre du carburant, vu que je vous ai dit que je prévois 5 semaines pour le carburant. En fait moi je regarde le calendrier, tous les dimanches on met de l'essence et tous les lundis ou mardis je fais les courses. Restaurant 50 €. Alors concernant le restaurant et le divers, je vais faire, enfin du moins, oui, il faut que je le fasse, il faut que je fasse des enveloppes comme ceci. Parce que là, je me vois mal me balader avec 50 € dedans et ça va grave m'inciter à dépenser. Donc là, je vais mettre uniquement 20 €, mais il faut que je les fasse. Dans tous les cas, vous verrez ça la semaine prochaine, que ça sera déjà fait. Donc 20 € dedans, que j'écrirai tout à l'heure. Divers, donc j'ai prévu 30 € et je vais mettre 10 €. Je vais garder les 20 € de côté. Alors attendez. Je suis désolée, la vidéo a coupé parce que la vidéo était trop longue. Je vous disais que je mettais 10 € dans le divers. Et donc là, j'ai mis de côté les 30 € pour le restaurant pour ce mois-ci et les 20 € restants pour le divers à côté. Vu qu'il faudrait que je fasse l'enveloppe et bah, cette semaine. Et je sais pas qu'est-ce que je vous disais. Oui. Ah oui, je vous disais que du coup, j'ai prévu un peu plus pour ce budget du mois de mai. Dans tous les cas, si jamais il nous reste, ça sera que du plus, ça sera des économies. Donc j'ai voulu prévoir plus parce que le mois dernier c'était un peu juste. Donc voilà. Pour l'entretien et hygiène, j'ai prévu 40 €. Alors attendez, je regarde. 40 €. Donc là je vais mettre deux billets de... Non, je vais mettre un billet de 20 et deux billets de 10. Donc ça aussi, je sais pas. Ah, attendez, il faut que je réfléchisse si je mets tout ou pas. Je vais juste mettre 30 € et je vais mettre 10 € dans l'enveloppe. Là j'ai quand même pas mal de choses à acheter. Voilà. Et il faut que j'écris 40 €. Alors pour Titi, j'ai prévu 40 €. Donc voilà, on tombe juste. Donc je vais mettre 20 € dedans et 10 € dans le petit classeur. Et là il reste 10 €, donc c'est pour moi. Donc j'avais bien prévu 200 € pour l'épargne, donc c'est bon. J'avais un doute, mais voilà. Donc là pour Cindy, pour ce mois-ci j'ai quelque chose, mais pour être honnête je suis pas sûre de les utiliser parce que j'ai besoin de rien. C'est juste au cas où, vous voyez. 10 € c'est mieux que rien. Voilà, et là je vais écrire pour Cindy, tu as 10 €.
Voilà. Ce qui va changer également, c'est que je vais réunir donc les trackers promotion et carburant ensemble. Parce que en fait j'en ai marre de tourner et de voir du blanc. Voilà, c'est une question d'esthétique, mais pour moi au moins comme ça, je sais que je vais m'y trouver, donc question d'esthétique. Donc là le classeur est bien rempli. Et honnêtement, c'est franchement, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez bien ce que j'ai fait, si vous aimez bien donc ma nouvelle organisation. Là il y a bien l'enveloppe défi 5 € et je pense qu'on est bon. Donc là les 50 € qui restent, donc c'est le divers et le restaurant que je vais mettre juste derrière l'urgence, le fond d'urgence. Voilà, le temps de faire mes enveloppes. Et ben je pense que c'est tout, on est bien, tout est rempli. Donc ça je vais écrire ça après la vidéo parce que sinon ça va être trop long. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si jamais vous êtes intéressé par mes enveloppes, si vous serez éventuellement intéressé par mes enveloppes, si vous voulez que je les commercialise ou pas. Également ça, je pense que je vais faire quelque chose sur ça. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez fait vous des économies le mois dernier et combien. Est-ce que vous êtes intéressé par le système des enveloppes? Enfin bref. En tout cas, moi je suis super contente du mois d'avril. Le premier mois où j'ai commencé le système des enveloppes, et je pense que je vais pas arrêter de suite parce que déjà on a fait quand même une économie de 60 € sans compter les pourboires de Titi. Je trouve que c'est pas énorme, mais voilà, il n'y a pas de petites économies. Et en plus de ça, on avait quand même un petit budget pour vous dire. Donc on a quand même réussi à économiser malgré nos salaires et malgré le petit budget qu'on avait. Ça sera pas pareil pour le mois prochain et pour le mois d'après et pour les mois suivants d'ailleurs. Mais voilà, il faut juste regarder en fonction des dépenses qu'on a, comment on peut... mais en gros, voilà, en fait, vous déduisez vos dépenses de vos revenus, tous vos dépenses, que ce soit fixes et variables. Ensuite, vous regardez ce qui vous reste et à ce moment-là, vous les répartissez dans vos enveloppes. Après, voilà, faut faire quand même attention. Dans tous les cas, vous pouvez faire des économies tout en réduisant vos dépenses fixes et variables. Par exemple, si jamais vous payez trop de gaz et d'électricité, bah, essayez de voir avec un autre fournisseur s'il vous propose moins. Voilà. Il y a toujours des économies à faire, donc voilà, faites ce que vous pouvez. Mais c'est tout. Je pense que je vous ai tout dit. Je tenais également à vous remercier de me suivre et de m'écrire plein de petits commentaires sous mes vidéos. Ça me fait vraiment très très plaisir. Et honnêtement, je ne regrette pas d'avoir commencé le système des enveloppes. Parce que tout ça, je vous partage mon expérience. Et c'est un peu ma vie aussi, hein, finalement. Parce que je partage tout avec vous concernant mes finances. Et dans tous les cas, c'est comme ça qu'on arrivera à économiser. Même si vous économisez que 2, 3, 5 €, c'est toujours des économies. Il n'y a pas de petites économies. Même si vous avez un petit budget, on arrive quand même toujours à économiser un tout petit peu. Même si vous n'avez pas économisé, au moins vous n'avez pas dépassé le budget. C'est ça le plus important. Le système des enveloppes, c'est pas seulement les économies, mais c'est de faire attention à comment on gère nos sous. Voilà. Et honnêtement, je regrette pas du tout d'être passée à ce système-là, parce que si je serais restée au système de la carte bleue, je pense que j'aurais pas fait 60 € d'économie sans compter les pourboires. Et franchement, je suis super contente et ça ne va pas s'arrêter. Voilà. Donc n'hésitez pas à me laisser des pouces bleus, enfin des pouces en l'air ou des pouces en bas, hein, peu importe. Je vois qu'il y a quand même pas mal de personnes qui n'aiment pas, hein. Après ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais bon, moi j'accepte tout.
j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Faites attention à vous. Et en tout cas, je suis super contente parce que là, du coup, les commerces vont rouvrir. Mais dans tous les cas, je pense pas qu'on va sortir. Enfin, je sais pas. Parce que moi, je suis très casanière. Et c'est pour ça aussi que j'ai prévu un peu plus en termes de budget. Parce que déjà, on pouvait. Et bon, c'est pas non plus un budget énorme, mais voilà, j'ai prévu un peu plus pour certaines catégories. Enfin bref, je suis en train de m'éparpiller, donc je vais vous laisser. Et dans tous les cas, on se revoit la semaine prochaine. Donc voilà, donc prenez soin de vous, faites beaucoup d'économies, et voilà. Salut!